Bonjour Nadia, comment tu vas? Ça va très bien. Bonjour Jessica. Merci d'être là pour mon podcast Un nuage de bien-être. Merci de me recevoir, c'est un vrai plaisir. Je suis très contente. Pourquoi? Parce que je sais que tu m'as beaucoup apporté. J'ai pu travailler avec toi, on va en parler par la suite. Donc je sais que... Je suis ravie de partager ce moment avec toi et de m'adresser aussi à d'autres femmes. C'est un pur bonheur. Super. Pour commencer, alors j'ai toujours une question favorite. Faut savoir que j'associe beaucoup le bien-être avec le plaisir. D'accord. Pour moi, il est tout à fait possible de se faire plaisir tout en prenant soin de soi. Complètement. Du coup, peux-tu me dire quelle est ta boisson gourmande favorite? Alors, c'est une question qui est pas facile. J'ai le droit d'être... Ose. Ça J'ose, peut être ouais. sucré, salé, café, chocolat, Alors, ou même... Avant tout, je dirais quand même que je bois énormément d'eau. Ok. Donc, je suis obligée d'avoir de l'eau tout le temps avec moi. Et c'est quand même un plaisir aussi de boire. C'est devenu un plaisir. Par contre, petit verre de vin de temps en temps, je dis pas non. Super, bah oui, c'est vrai. Pas tous les jours, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Mais de temps en temps, et souvent le vendredi soir, c'est synonyme un petit peu d'apéro. Ouais. Et donc j'aime bien ouvrir une petite bouteille ou me retrouver soit avec mon mari, des copines, peu importe. Je dirais que c'est le verre de vin, c'est la notion de plaisir pour moi. Trop bien. Voilà. Puis en plus, ça annonce le week-end, on se détend. Exactement. Tout à fait. On relâche la pression. Complètement. Il y a synonyme de plaisir et je pense que c'est aussi synonyme de vieillissement, non? Peut-être, oui, effectivement. Bah oui, parce que quand on est plus jeune, on aura tendance à sortir, bah oui. etc. Enfin, en boîte, machin. Bah oui. Là, Tu vas trouver ton plaisir ailleurs. Ouais. Et finalement, j'ai l'impression que quand on prend un peu d'âge, quand on a la trentaine, etc., et ben on a des plaisirs un peu autrement. Et de faire un petit apéro chez soi, un peu de saucisson, des chips et un verre de vin, ça nous rend heureux. Ouais. Alors qu'avant, un samedi soir à la maison, Ouais. ça faisait pas rêver, quoi, tu vois. Un petit fond de musique, là, Ouais. avec des amis, comme ça tu dis, suffit. en couple, ou même avec ses enfants à côté. Ouais, complètement. Ça suffit à se faire du bien. Donc tu sais que ça te fait du bien. Ouais, je sais que ça me fait du bien. Tu viens à la maison avec une bonne petite bouteille de vin et moi j'apporte le saucisson et les chips, je serais contente. Tu vois? Trop bien. Mais c'est super, franchement, tu sais ce qui est bon pour toi, et puis voilà, en plus, t'as le côté social parce que tu le fais avec quelqu'un, tu n'es pas. Quoique, même on peut faire ça toute seule. Même seule, des fois ça peut. Ouais. Et justement, je pense qu'on le fait pas assez souvent seul. Ouais, je suis tu vois, trouver des plaisirs, des moments de plaisir comme ça, et suffire à soi-même. Ouais. Enfin, bref. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bah écoute, moi c'est Anna, de mon vrai prénom, Annabelle. J'aime pas qu'on m'appelle Annabelle, je sais pas pourquoi, je suis pas fan de mon prénom. Du coup, on m'a toujours plus ou moins appelée Anna, ou même Anadja avec forcément les réseaux sociaux. J'ai 36 ans, j'allais dire 35, mais 36 ans. On a du mal à passer. Ah là, c'est horrible. Non, je suis restée à 35, mais j'ai eu 36 ans là en 2024. J'ai 3 enfants. J'ai été maman très très jeune, puisque j'ai ma première fille à 19 ans, donc j'ai un peu tout le temps été maman. J'ai grandi avec ma première fille, et puis j'en ai eu 2 autres après. Je suis mariée, j'habite à Paris. Et je suis coach en image et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. C'est 2 activités qui se complètent vachement bien finalement. Et je suis à mon compte depuis 3 ans. Okay. Avant ça, j'étais cadre dans les assurances, très très corporate. Ouais. C'est une carrière que j'ai choisie, que j'ai toujours appréciée. Et en fait, j'ai toujours été passionnée de mode et de développement personnel, d'échanges humains, etc. Et au bout d'un moment, j'ai dit non, il faut vraiment que je me lance. Donc au départ, j'ai cumulé ces 3 activités, c'était un petit peu compliqué. Et depuis un peu plus d'1 an, je suis vraiment à mon compte à 100% et hyper épanouie avec les femmes que je rencontre, parce que je me dédie essentiellement aux femmes. Okay. Et c'est un pur bonheur. Super. Alors explique-moi comment t'as fait ce basculement. Oula. C'est un virage à 180, ouais, 360. On va y arriver, t'inquiète pas. Ouais, alors je te l'ai fait avec des raccourcis, mais ça n'a pas été aussi simple que ça, évidemment. En fait, j'ai toujours été passionnée de mode. Donc, petite, j'ai voulu faire une école de stylisme, après j'ai voulu faire du maquillage, etc. Rien n'a été possible parce que, tout simplement, mes parents, ils n'avaient pas forcément les moyens d'eux. Donc, j'ai choisi une voie complètement différente, mais avec quand même ce côté très humain, donc dans le commerce. J'ai fait mes études en alternance, après j'ai fait des études dans les assurances. Donc, j'ai fait 13 ans dans les assurances, donc d'abord en alternance, dans des gros groupes qui ont bien voulu m'accueillir et qui m'ont apporté aussi beaucoup humainement parlant. J'ai appris beaucoup de choses. Donc c'était très juridique, très, très corporate. Ouais. Mais j'ai appris vraiment beaucoup de choses et surtout j'ai roulé ma bosse et j'ai pu apporter aussi mon expertise à d'autres groupes, d'autres entités, d'autres équipes. À côté de ça, j'ai toujours été passionnée de mode comme je te le disais, donc j'ai partagé sur mes réseaux sociaux de façon très très spontanée. C'était un petit peu mon exutoire. Okay. De partager sur les réseaux, d'avoir une communauté que finalement je me suis créée
Au départ, c'était juste une bande de copines. Je partageais mes looks, mes bons plans, ce que j'achetais, ce que j'achetais pas, de façon hyper spontanée et absolument pas structurée. Oui. Et de fil en aiguille, c'est devenu une activité, je vais pas dire à part entière, mais en tout cas très complémentaire. Les opportunités sont venues. Plus ça va, plus j'ai pris confiance. J'ai énormément pris confiance en moi grâce aux réseaux sociaux. D'accord. Donc on a souvent tendance à dire que c'est pas forcément bon les réseaux. Au contraire, moi ça m'a beaucoup apporté. Et surtout, j'ai fait énormément de rencontres humaines. Alors souvent à travers un écran. Mais j'ai des nanas qui me suivent depuis plus de 10 ans en fait, qui sont là depuis le début. Parce que ton objectif quand tu as créé ton compte Instagram, c'était pas de faire ce métier-là. Pas du tout. Tu l'as vraiment fait par plaisir. Mais pas du tout, Jessica. Okay. Et même encore aujourd'hui, j'ai envie de te dire, mon souhait numéro 1, c'est de prendre du plaisir. Ouais. Je suis tellement passionnée de mode, passionnée de culture, tout ce qui touche autour de la mode, de la culture autour de la mode, c'est une passion pour moi. C'est vraiment quelque chose qui est en moi. C'est-à-dire je peux passer des heures à aller chiner des pièces, je peux passer des heures à aller voir quelles sont les nouvelles tendances. En fait, je le fais de façon spontanée. Oui. Et forcément, ça t'apporte une certaine connaissance, une certaine expertise. Et indirectement, je l'ai toujours apporté aux autres, j'ai toujours conseillé mon entourage, conseillé, je sais pas, mes collègues, mes amis, mes copines, mes sœurs, machin. Je l'ai toujours fait spontanément. Et le fait de pouvoir le faire sur les réseaux sociaux, là, tu te rends compte qu'il y a aussi des gens qui ont besoin d'avoir des conseils, etc. Et ça s'est venu de façon hyper naturelle. Mais absolument pas pour en vivre ou en faire un métier. Oui. Absolument pas. Et c'est pour ça que je te dis d'ailleurs que c'était pas du tout structuré. Je me faisais kiffer moi d'abord en fait. Tout simplement. Je prenais du plaisir. Et le fait de voir que ça pouvait apporter aussi du bien à d'autres personnes, de répondre à des demandes de conseils, de faciliter les gens en fait dans leur recherche vestimentaire, bah écoute, tu prends confiance. Tu prends la parole aussi. Ouais. Ça, alors je le faisais de par mon métier, donc j'ai toujours été quand même assez à l'aise avec la prise de parole et à l'expression orale et écrite, parce qu'avec mon métier dans le juridique, il faut forcément, oui, et puis c'est des choses encore plus complexes. Bien sûr. Ouais. Okay. Mais c'est vrai que les réseaux m'ont beaucoup aidé à être encore plus à l'aise. J'ai eu souvent des retours me disant tiens, t'es hyper à l'aise à l'oral, j'aime bien ta voix. Oui. Souvent on me dit ça, je sais pas pourquoi. Alors que moi je ne supportais pas m'entendre. Ah ouais. Ah non mais vraiment, Jessica. Mais en fait c'est vrai que t'as une voix atypique mais elle est hyper agréable en fait. En fait ça change, c'est différent, je saurais pas t'expliquer mais... moi-même je l'explique pas. Ouais. Et en fait avant je me supportais pas. Je supportais pas, même me voir c'était un petit peu compliqué. Et de m'entendre c'était compliqué. Comme quoi ça touche vraiment tout le monde Bien sûr. parce que là tu vois, sûr, alors quand je t'ai rencontré d'abord sur ton compte Instagram, après le premier coup de fil, l'assurance que tu as eue, ça m'a donné tout de suite confiance et envie de travailler avec toi. Et après quand je t'ai vu aussi, rien à voir avec ce que tu me dis là, tu vois. Mais ça en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on acquiert. Ouais. Et on l'acquiert comment? En sortant de sa zone de confort. Oui. Tu vois, ça je te l'ai déjà dit je pense. En fait, tant qu'il n'y a pas de passage à l'action, tant que tu prends pas ce regard des autres, ce jugement, et que tu ne mets pas dans ta poche, même pendant 10 minutes, et tu le fais pas. Oui. Et finalement, à force de le faire, tu as envie encore plus de le faire. Exactement. Tu te rends compte que ça te fait du bien. Tu te rends compte que ça te donne encore plus envie d'aller plus loin, et tu te rends compte en plus que tu fais du bien à d'autres personnes. Oui. Et ça te donne vraiment envie d'aller plus loin. Et voilà comment je suis arrivée ici, tout simplement. Trop bien. Au départ, je peux t'assurer que j'avais peur. Oui. Que j'étais hyper gênée, que je me disais, mais mince, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Tu sais, même ton entourage qui te voit sur les réseaux, il y a forcément des gens qui se moquent de toi. Il y a forcément des gens qui se disent, tiens, mais qu'est-ce qu'elle va faire de ça? En fait, c'est pas grave. J'ai continué à avancer. Et surtout, j'ai identifié ce qui me faisait du bien à moi. Et ça, je pense que ça change tout. Ouais. Vraiment. Ouais. Alors, est-ce que tu peux me donner des exemples, par exemple, de ce qui te fait du bien et comment tu fais, je suppose, pour te protéger parce que tu es exposée quand même? Ouais, effectivement. Donc, Alors ça, je pense que pour ta deuxième question, savoir comment je fais pour me protéger, je pense que c'est quelque chose qui est arrivé assez récemment, je dirais sur les 2 dernières années, parce qu'avant, j'en avais pas conscience. D'accord. J'en avais vraiment pas conscience parce que je suis comme toi. Je suis une personne juste normale, qui a des enfants, un mari, qui pète un câble de temps en temps, qui crie partout, qui est complètement dépassé des fois par l'emploi du temps, qui rallonge avec des to-do list interminables. En fait, je suis juste une personne comme toi, comme vous, comme tout le monde. Et j'avais pas conscience que cette exposition, elle pouvait parler à d'autres et qu'elle pouvait aller beaucoup plus loin que ce que je pensais finalement. Ouais. J'ai commencé à en prendre conscience quand on m'interpelle dans la rue. D'accord. Ça m'a toujours surprise, pardon. Et c'est là que je me suis dit, ah mais ils nous connaissent. Ah mais ils me connaissent. Et des fois c'est même ma fille qu'on interpelle dans la rue. Ah oui. C'est toujours extrêmement bienveillant.
Heureusement. Dieu merci, voilà. Et ça montre bien que même sur l'exposé, il y a quand même des personnes. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on a aussi la communauté que l'on dégage, si je puis dire, et c'est valable dans la vie. On attire ce que l'on véhicule. Oui. Et ça, je le dis toujours à mes clientes, dans ma casquette de coach en image, c'est que ce qu'on va véhiculer, ce que l'on brille, ce que l'on incarne, on l'attire à soi. Et moi, je pense que c'est pareil sur les réseaux, tout simplement. Moi, je suis authentique sur mes réseaux. Alors évidemment, je ne montre pas quand je pleure, quand je hurle, parce que c'est ça aussi la vraie vie. Mais je suis authentique, tu vas me voir apprêtée, tu vas me voir les cheveux en pétard, avec une tête qui ressemble à rien. Mais c'est aussi ça ma vie. Ouais. Donc il y a des moments j'ai envie de le partager, des moments j'ai moins envie de le partager, mais je m'écoute en tout cas. Okay. Et je reste hyper spontanée et ça se ressent aussi avec ma communauté. Ouais. Les gens sont proches de moi et je suis proche d'eux tout simplement. Et c'est vrai parce que du coup on voit pas que tu copies sur les autres. Il n'y a pas de copie en fait, c'est comme tu dis, tu es spontané donc ça reste authentique et c'est ce qui est beaucoup demandé aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui est recherché aujourd'hui. Moi c'est ce que je recherche en tant que consommatrice parce que je suis sur les réseaux sociaux mais je consomme énormément de réseaux. Ouais. Forcément, je suis comme vous. Donc j'ai tendance à dire, et c'est peut-être même un défaut, quand on fait de la création de contenu, si on veut vraiment en vivre, je propose ce que moi-même je consomme dans la vie. Je suis tellement épicurienne dans la vie, ça se ressent aussi sur mes réseaux, alors que si j'étais extrêmement nichée, et ben certainement que j'aurais 5 fois plus de followers, tu vois. C'est vraiment pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est vraiment continuer à prendre du plaisir, rencontrer des gens, me créer des opportunités et puis grandir finalement. Oui. Et surtout prendre du plaisir. Je pense que c'est la base dans tout finalement. Trop bien. Vraiment, vraiment. Ouais. Et t'as totalement raison. Parce que ce soit dans le métier ou en dehors, il faut prendre plaisir dans chaque chose parce que sinon après complètement. On lâche vite ou sinon c'est le burn-out, et s'ensuit, on se rend malade. C'est vraiment valable pour tout. Ouais. Et ça, on a tendance justement à l'oublier. Et quand on l'oublie, bah, on se perd. Exactement. On se perd un peu dans nos travers et on n'est plus épanoui. Donc prendre ce temps de se poser, de se dire tiens, qu'est-ce que je veux à tel moment, qu'est-ce que je veux pour moi dans 6 mois, dans 5 ans, c'est hyper important. Évidemment, tout n'est pas aussi rose que ce que je te le dis là. Bien sûr, et les besoins changent en fait. Ah mais ça c'est très très juste ce que tu dis là. Il faut l'accepter. Les besoins changent. Ouais. On change, notre environnement change et ouais, il faut l'accepter comme tu dis. C'est ce que j'essaie vraiment de transmettre à mes auditeurs, mes auditrices. C'est que voilà, enfin, tout change, on s'adapte. Aujourd'hui on a tel besoin, demain ça va être différent. C'est pas grave, c'est ok. Et comment tu fais pour t'adapter justement ? Bah, tu prends le fil en fait, tu t'écoutes. Tu t'écoutes et ça demande aussi quelques temps d'introspection de temps en temps pour vraiment se poser la question de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je veux rentrer de nouveau dans ma vie. Complètement. Savoir bien s'entourer aussi, je pense que ça fait... Ouais, c'est important. Il y a aussi autre chose moi qui m'a pas mal aidée quand même à avancer dans cette direction, c'est d'accepter, il a fait que je me fasse aider pour ça évidemment, d'accepter que tout n'est pas parfait. Et que même si on veut bien faire, bah, tout sera pas forcément ok. Exact. Ça, c'est compliqué. Ouais. Ça, c'est compliqué, franchement. Mais je pense qu'une fois qu'on a compris ça, eh ben, tout est plus facile. Totalement. Et ce que j'aime beaucoup là, c'est que tu vois, tu n'as pas eu peur de dire que tu as eu besoin de te faire aider. Ouais. Parce que ça aussi, c'est tabou. Les personnes, bah ouais. À croire que se faire aider, c'est mal ou ça montre qu'on a... Ouais. C'est une faiblesse. Alors que non, pas du tout. C'est quelque chose... qui va nous apporter un plus quoi. Mais complètement. Comme tu dis, on est des êtres humains et on n'est pas parfait, donc complètement. Des fois, là où on a besoin... Et c'est justement en allant chercher de l'aide, justement, je pense qu'on gagne du temps. Ouais. Et qu'on arrive à aller un peu plus loin dans le retranchement. Exactement. Et c'est aussi finalement accepter de se dire, bah, je sais faire ça, mais ça, je sais peut-être moins bien le faire, donc si quelqu'un peut m'aider à le faire mieux, bah, autant y aller, quoi. Voilà, c'est gagnant pour la personne. Donc. Complètement. Mais c'est vraiment donnant-donnant. Totalement. Ça, c'est quand même pas évident. Hein. Non. Quand t'as un tempérament qui veut tout maîtriser, qui a l'habitude de tout gérer... Mais alors, je suis la première, tu vois, j'ai toujours été comme ça, et même au niveau vestimentaire, j'ai mis du temps à passer le cap. Voilà, à passer le cap, alors que ça faisait déjà au moins 2-3 ans où je me disais, bon, il faudrait peut-être que je me décide à me faire aider. Mais tu sais, quand tu dis tu veux être parfaite, ou tu dis que tu veux te débrouiller, tu vas réussir à faire ça toute seule, alors qu'au bout du compte, c'est une perte de temps. J'aurais pu faire ça depuis longtemps et... Alors, c'était pas une perte de temps, parce que finalement, peut-être qu'il y a 3 ans, c'était pas le bon timing. Oui, alors c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'était pas le bon moment. Et effectivement, quand je vois là aujourd'hui, avec mon lancement et tout, dans mon domaine professionnel, je me dis que c'est le bon timing. Mais malgré tout, des fois, on veut se dire, ouais. Si j'avais fait ça plutôt... Mais bon, après, faut pas penser à ça, il faut aller de l'instant présent. Complètement. Ouais.
Est-ce que tu peux me donner une définition de ce qu'est une coach en image, s'il te plaît? Bien sûr, alors une coach en image, en tout cas comme moi je l'entends, parce qu'effectivement, bon, il y en a de plus en plus des coachs en image. Ouais. D'ailleurs, je me suis lancée moi il y a un peu plus de 3 ans, quasiment 3 ans et demi, et on était quand même très très peu, en tout cas visible à travers les réseaux sociaux, puisque forcément les réseaux sociaux c'est un levier de communication et c'est normal d'en profiter. On était très peu nombreuses, aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est vraiment beaucoup plus. Tant mieux, c'est qu'il y a des besoins, Oui. Mais je pense qu'on ne pratique pas le métier toutes de la même manière, forcément. Moi je vois vraiment le conseil en image comme une aide à l'introspection. Okay. Vraiment, aller chercher cette personne qu'on a au fond de nous, qu'on n'ose pas toujours incarner, pour oser briller, pour oser dire qui on est finalement, à travers l'image, mais pas que, donc à travers le style vestimentaire, mais à travers aussi son élocution, à travers les choses qu'on va entreprendre. Pour moi, le conseil en image, le coaching, c'est vraiment un ensemble de choses. Toutes mes clientes, je les accompagne, et d'ailleurs j'ai longtemps eu du mal à dire que c'était des clientes, pour te dire. Ah vraiment, d'utiliser ce mot, c'était compliqué pour moi, Ouais. Tellement c'est un métier passion. Mais si, c'est bien effectivement des clientes, ce sont des femmes avant tout, mais ce sont des clientes. Elles m'accordent de la place dans leur univers. Moi, je suis là pour leur tenir la main et leur montrer le chemin vers cette version d'elles-mêmes prêtes à briller, prêtes à s'assumer, prêtes à oser dire qui elles sont et incarner le charisme qu'elles ont finalement en elles, parce que je pense qu'on en a toutes du charisme. Et souvent, il nous faut juste une petite main pour nous aider à l'exploiter et à l'exprimer. Oui. Pourquoi? Je sais pas, ça dépend de chacune. On a toutes un petit peu des histoires forcément différentes, des croyances aussi qui sont différentes, ça vient de l'enfance des fois, mais pas que. Et je dis aussi toujours que les résultats, ils dépendent uniquement de vous. Ouais. Moi, je vous aide évidemment, je montre comment faire, je transmets tout ce que je sais, mais les résultats, ils dépendent vraiment que de la coaching. Oui. Et voilà comment je vois le conseil en image pour répondre vraiment à ta question, parce que je m'éparpille. Pour moi, c'est vraiment un cheminement pour révéler son image, révéler sa personnalité à travers son image, mais pas que. C'est aussi un cheminement personnel, une introspection vraiment très profonde, prendre conscience de ses atouts, prendre conscience aussi, pourquoi pas, de ses défauts, parce qu'on en a toutes, mais savoir un petit peu comment les modeler et les camoufler dans son quotidien, c'est vraiment un ensemble de choses. Super. C'est un peu différent, tu vois, du relooking notamment, Oui. ou même du stylisme, où là, ça va être très très éphémère, et ça va intervenir pour une occasion précise, et on a un travail de fond qui est beaucoup moins pertinent, enfin qui est en tout cas différent. Et c'est pas l'objet recherché dans un relooking ou dans du stylisme, alors que dans un conseil en image, dans un accompagnement, c'est vraiment ce qu'on veut chercher. On veut aller chercher des résultats qui sont durables. Ok. Ça, c'est très important. Et du coup, là, tu prends vraiment en compte la personnalité de la personne, tandis que le stylisme ou un relooking... Alors, je pense que quand même dans le relooking et dans le stylisme, on va prendre en compte la personnalité, mais on va surtout prendre en compte l'objet de l'événement et le pourquoi on veut effectivement adapter son image. Ça peut être pour de l'événementiel, ça peut être pour une occasion particulière, un mariage, quelque chose de pro, quelque chose de perso. Alors que le coaching en image, vraiment, on va prendre en compte ton quotidien, ton environnement, tes habitudes, ta personnalité, tes valeurs. Ça, c'est quelque chose de très très important. Moi, je vais jamais chercher à vous déguiser. Je vais vraiment faire en sorte de révéler qui vous êtes, de faire aussi avec l'existant, parce que le but, c'est pas non plus de renouveler complètement une garde-robe, c'est aussi de consommer mieux. Donc, tous ces critères, on va les prendre en compte. Et puis, il y a des travails, il y a des exercices un peu du quotidien qui font qu'on arrive après à être autonome. Et c'est ça qu'on va chercher, c'est de l'autonomie. Oui. Voilà. Alors que le stylisme, demain, si tu dois retourner en boutique pour te créer une garde-robe capsule, tu seras a priori un petit peu perdu. Ouais. Tu vas devoir refaire appel à moi. Le coaching en image, a priori, normalement, tu es censé être autonome, tu es censé avoir les clés pour justement te débrouiller seul au bout de quelques semaines ou quelques mois. D'accord, mais alors concrètement, comment tu fais ça? Qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement? Et par quelle étape tu passes justement pour arriver à cette autonomie? Alors la première étape, toujours, quel que soit l'accompagnement qui sera choisi, sachant que j'ai 3 accompagnements, la première étape, c'est toujours une étude de personnalité et de style. D'accord. Toujours. Ça passe par un questionnaire, ça passe par un certain nombre de questions, un échange, soit en présentiel, soit à distance, peu importe, selon ce qui convient le mieux à chacune, pour vraiment savoir qui vous êtes. Ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses que l'on a en nous dont on n'a pas forcément conscience. Oui. Et c'est normal, ouais. C'est valable pour tout le monde. Ouais. L'idée de ce questionnaire et de cet exercice, c'est aussi d'aller chercher qui vous avez au fond de vous, vos aspirations, vos valeurs,
qui vous êtes, qui vous aspirez à être et que vous n'osez peut-être pas être aujourd'hui. Ça, c'est très important. À travers ça, à travers les résultats qu'on va obtenir, etc., moi, je vais créer un mood board. Donc, en images, je vais essayer d'illustrer ce que vous avez en vous, ce que vous avez envie de véhiculer, ce que vous êtes aussi un petit peu aujourd'hui. Et puis, le cheminement, il va débuter par ça. Après, évidemment, il y a une étape colorimétrie, morphologie, où c'est vraiment de la connaissance de soi et de la valorisation de soi. Alors, est-ce que tu peux dire ce que c'est la colorimétrie? Bien sûr, c'est vrai que tout le monde ne sait pas. Ouais. Tout le monde ne sait pas. La colorimétrie, c'est l'art, en fait, de découvrir, si je puis dire, quelles sont les couleurs, les nuances, les saisons qui vont nous mettre en valeur et nous illuminer. D'accord. Il y a des couleurs qui peuvent nous ternir, qui peuvent nous donner un air un peu plus fatigué, un air un peu plus dur, et en général, c'est pas ce qu'on recherche. Et au contraire, il y a des nuances qui vont venir nous illuminer et nous rendre beaucoup plus à notre avantage et nous valoriser finalement. Tout se passe au niveau du visage. D'accord. C'est très très important. Vos chaussures n'auront aucun impact sur votre lumière naturelle. Par contre, tout ce que vous allez porter autour du visage, donc les hauts, les accessoires pour les cheveux, les lunettes, la couleur des cheveux, les bijoux, le rouge à lèvres, ça va avoir un impact direct sur ce que vous allez véhiculer, en tout cas en termes de lumière, autour de votre visage. Donc ça, c'est très important parce que les énergies viennent aussi des couleurs que l'on porte. Oui. Les couleurs ont des significations et c'est bien de les maîtriser quand on a des choses à dire et qu'on veut véhiculer des choses précises. Tu as des exemples, par exemple la couleur Bien rouge sûr. ou bleu, qu'est-ce que ça représente? Alors le bleu, pour reprendre ton exemple, le bleu, ça va véhiculer de la confiance, de la crédibilité. Ok. Je vais te donner un exemple concret. Généralement, les personnes en direction portent souvent quoi? Ah oui, du bleu, un peu bleu marine. Du bleu marine, très souvent. Pourquoi? Parce que ça incarne vraiment cette confiance, cette crédibilité, un petit peu de l'expertise dans ton domaine. Donc le bleu marine, on peut en abuser quand justement on veut imposer. Ok. Tu vas animer une réunion, quand tu fais du management. Faut pas hésiter. Par contre, attention quand même, parce que ça peut donner aussi un air et un côté très classique. Oui, et un peu sévère. Et un peu sévère du coup, Ouais. exactement ça. Autoritaire. Je ne Ouais. sais pas le dire, mais c'est un petit peu ça. Et on n'a pas toujours envie non plus d'avoir ce côté trop autoritaire. Ça va dépendre un petit peu de son quotidien, de ses fonctions et de ce qu'on fait dans la vie. Donc d'où l'intérêt de comprendre un petit peu la signification des couleurs et de savoir comment on peut les doser et comment on peut les compléter, peut-être avec d'autres couleurs, des imprimés, etc. C'est très important finalement. Ok. Ouais, super. Exemple, je vais te donner un autre exemple. Je sais pas, le jaune par exemple, qui peut être très énergique, très dynamique, qui va véhiculer aussi beaucoup de créativité. Ça peut être intéressant d'en abuser et de s'en servir quand on est dans un métier, par exemple, je sais pas, dans la communication et la publicité. Quand on est dans un open space, par exemple, quand on travaille avec d'autres personnes et qu'on a envie justement de faire venir les gens vers nous. Ça peut être pas mal de mettre des petites touches de jaune ou d'orange pour véhiculer ce message sans pour autant avoir à parler. Ok. Tu vois ce que je veux dire? En fait, oui, le langage corporel, en fait. C'est ça, ce qu'on appelle le langage non verbal. Ouais. Et c'est des choses qui vont nous faciliter dans la vie, nous créer finalement des opportunités. D'accord. Donc en avoir conscience, forcément, c'est se faciliter derrière. C'est tout un art quand même en fait. Bien sûr, c'est tout un art. Exactement. Il y a plein d'exemples comme ça, mais d'en avoir conscience et de comprendre les couleurs aussi qui vont nous valoriser, oui. C'est un gain de temps pas possible après pour s'habiller au quotidien, pour pouvoir faire face aussi à des situations quotidiennes. Ça permet aussi vraiment réellement de booster sa confiance en soi. Oui, ok. Pourquoi s'en priver? Ah ouais, complètement. C'est dommage. Et en fonction des événements, on se dit bon bah tiens, je vais porter telle couleur. Exactement. Après évidemment, c'est tout un art de pouvoir le maîtriser. Bien sûr. C'est aussi mettre en pratique dans son quotidien. Ça arrive, ça passe. Avec le temps, on y arrive généralement, c'est pas en un claquement de doigts, mais d'avoir conscience déjà pleinement de tous ces outils qui s'offrent à nous, c'est génial. Ouais. Clairement. Trop bien. Donc tu fais ce test de personnalité, ensuite l'étude de colorimétrie, exactement. Et la morphologie c'est quoi? On a plein de morphologies chez la femme et chez l'homme. On va en recenser 6 des morphologies principales, en tout cas chez la femme. Moi, je rencontre beaucoup de femmes qui ne connaissent pas leur morphologie. Ouais. Alors, tu vas me dire, ok, d'accord, mais est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Il n'y a jamais rien de grave. Tout s'apprend. Oui. Par contre, effectivement, ne pas connaître sa morphologie, ça veut dire incontestablement, normalement, que tu connais pas non plus tes atouts. Oui. Donc c'est un petit peu dommage. C'est vrai que tu peux pas savoir mettre en valeur. Non. Ou à contrario, cacher un petit complètement. peu. Et du coup, tu vas faire quoi? Généralement, tu vas te camoufler. Ouais. Ou tu vas porter ce qui te semble le plus simple. Oui. Et du coup, tu vas pas aller au bout
de cette expression de ta personnalité. Ouais. Et ça, c'est vraiment dommage. Et on se met pas en valeur du coup à cause de ça, quoi. Bah, tu te caches, tu te mets pas en valeur, t'as pas envie qu'on te voit, t'as pas envie qu'on te remarque. Ouais. Et moi, c'est ça que j'aime apporter aux femmes, les aider justement à identifier leurs atouts. Souvent, il faut des lunettes neuves, parce que nos lunettes, elles sont souvent, nos propres lunettes, elles sont souvent un petit peu rayées. Ouais. Donc je prête mes lunettes et je vous aide justement à comprendre qui vous êtes, où sont vos atouts, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en valeur, ta taille, ta grandeur, ta poitrine, je sais pas, tes hanches, etc. Peu importe, là, ça dépend vraiment de chacune. Ouais, donc peu importe la morphologie, on peut tout mettre en valeur et il n'y a pas de meilleure morphologie que d'autres, tout est bien. Et heureusement, j'ai envie de te dire, parce qu'on est exactement. toutes vraiment, vraiment différentes. Alors, même si on ressent 6 morphologies, on a toutes des silhouettes qui sont finalement complètement différentes. Oui. On est d'accord, alors on peut avoir des repères, certes, mais l'idée, moi en tout cas, c'est de vous aider à vous exprimer tel que vous êtes, selon comment vous vous sentez aussi avec votre corps, parce que le rapport au corps, pareil, ça c'est quelque chose qui s'apprend, qui évolue aussi avec le temps, en fonction des étapes de la vie, la prise de poids, les grossesses, peu importe, la perte de poids aussi. Ça c'est des choses qui peuvent venir ébranler notre confiance en nous et notre rapport à notre corps. Donc c'est des choses qui s'apprennent. Et prendre le temps justement d'apprécier ce corps, de l'observer, de l'étudier, et ben c'est quelque chose qui peut être très bénéfique pour la suite. Ouais, complètement. Il y a un gain de temps encore une fois au quotidien. Bien sûr, complètement. Et donc après ça, tu proposes quoi d'autre? Alors, j'ai plusieurs accompagnements. Donc ce que je viens de te citer là, c'est valable quel que soit l'accompagnement que l'on va choisir, parce que ce sont des bases essentielles du conseil en image, et c'est ce qui va vous permettre, vous en tout cas, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à vous valoriser et de prendre conscience de qui vous êtes. Ouais. Ça peut se faire en plusieurs étapes, ça peut se faire en visio, ça peut se faire en présentiel, ça peut se faire chez vous, ça peut se faire dans mes locaux. Peu importe, je m'adapte là aussi aux besoins de chacune. Okay. À côté de ça, j'alimente avec énormément de ressources via un espace en fait personnalisé, notamment l'outil que tu connais certainement, Notion, que tu connais déjà parce que tu l'utilises aussi. Donc ça, c'est des choses qui vont venir alimenter vos connaissances. Ensuite, je propose du street dressing, c'est-à-dire que moi je viens chez vous, vous m'ouvrez les portes de vos armoires, de vos dressings et de votre univers finalement, parce que c'est aussi très personnel. Hein. Ouais, complètement. Là on rentre dans l'intimité. Complètement. Le dressing, je trouve que c'est très très personnel pour le coup. Et là on va faire un tri, on va faire une optimisation, savoir ce qui va pas, comment on va pouvoir gagner du temps, ce qu'on va garder, ce qu'on ne gardera pas, selon votre personnalité, donc selon tout le travail qu'on aura fait en amont. Ok. Ça, c'est quelque chose qui est génial aussi. Ouais. Et en street dressing, on va aussi créer des looks avec votre base de vêtements. Et c'est facile ça? Jusqu'à maintenant, tu as pu créer des looks Alors, je dirais pas que c'est facile. Ouais. Je dirais que c'est toujours une réussite. Ça, c'est sûr. Parce qu'en fait, vous n'avez pas conscience de ce que vous avez très souvent dans vos armoires. Oui. Alors, parfois, on est sur des garde-robes qui sont très minimalistes. Et auquel cas, là, je dirige plutôt vers un accompagnement shopping. Mais avant l'accompagnement shopping, dans tous les cas, on fait toujours le point sur ce que vous avez déjà. Par contre, il y a quand même beaucoup de femmes qui ont cette frénésie d'achat, qui ont cette habitude d'achat, d'acheter régulièrement sans pour autant savoir ce qui leur va et qui ne font jamais de tri. Donc j'ai quand même énormément de clientes qui ont beaucoup de choses et qui ne savent pas forcément comment les porter, comment les associer et qui ne savent finalement pas si ça leur va réellement. Donc crois-moi, il y a du travail. C'est une prestation qui dure assez longtemps. Généralement, c'est facilement 4 heures. D'accord. Et 4 heures où on ne chôme pas. C'est quand même assez énergivore. C'est pas chronophage parce qu'on s'amuse, on rigole. C'est un super moment partagé ensemble. Mais évidemment, on en crée des looks. On pourrait en créer des dizaines si on avait des journées devant nous. C'est rarement possible, mais généralement, on peut facilement créer une dizaine de looks. D'accord. Sans aucune difficulté. Ouais. Moi, c'est pas rare, Jessica, que je retrouve des pièces avec des étiquettes dans les dressings de mes clientes. Oui, ça, je crois que ça arrive à toutes les femmes, parce que quand on ne sait pas acheter ou associer, après, ça reste dans le fond. Il y a tout un apprentissage, toute une éducation à faire aussi sur comment acheter et comment consommer. Moi, j'insiste toujours, avant d'aller faire du shopping, avant de faire de nouveaux achats, sur le fait de trier, de regarder un petit peu ce que l'on a d'abord, parce qu'on se souvient pas toujours de ce que l'on a. Exactement. Et quand vous achetez une nouvelle pièce, toujours projetez-vous. C'est très très important. Projetez-vous, essayez de voir si effectivement là sur le coup ça va te faire du bien, tu adores, tu as un coup de cœur, mais est-ce que ça va aller avec ce que tu as déjà dans ton dressing? C'est très important. Si tu fais pas cet effort, il y a de grandes chances que tu reportes pas. Et du coup, que tu complètes ton dressing et que tu l'encombres, et trop de choix, tu le choix.
Dans ton quotidien, quand tu ouvres ton dressing et que tu vois que ton dressing il déborde, bah t'as qu'une envie, c'est quoi? Oui, c'est de le refermer généralement. Non, je veux pas choisir, enfin, voilà. Je veux pas prendre la tête. Ça te crée de la charge mentale et en fait ça, on en a bien assez ailleurs. C'est ça. L'idée c'est quand même de se faciliter au quotidien, de se dire bah tiens j'ouvre mon dressing, je sais tout de suite ce qui peut matcher avec quoi, ce qui peut fonctionner et ce que j'ai envie de porter et selon mes énergies et selon ce que j'ai envie de véhiculer le jour J. Ouais, parce que sinon c'est source de frustration et au final on va se mettre à porter toujours la même chose. Voilà, exactement. Exactement, et ça c'est vraiment dommage. Ouais. Donc voilà, c'est toute une éducation qu'on refait ensemble. C'est plein de choses voilà, qu'on aborde au cours du tri dressing, mais au cours aussi de nos échanges avant la prestation le jour J. C'est la même chose pour l'accompagnement shopping. Et le troisième accompagnement, il est plus dédié pour les entrepreneurs, ou chefs d'entreprise, ou cadres, ou managers, peu importe, où là on a envie vraiment d'aller rebrander un petit peu son image liée à son activité et faire en sorte que ça colle aux services ou aux produits que l'on commercialise. Donc c'est vraiment dédié aux professionnels. Ok. Un exemple type, dans le cadre de ce troisième accompagnement, je propose notamment l'accompagnement et le coaching pour un shooting professionnel. Oh, ok. Pourquoi? Parce que j'estime que l'image que l'on va... alors c'est très important comme tu l'as dit, c'est même primordial, hein, c'est notre vitrine, mais je vois très très souvent, vraiment, beaucoup trop souvent en tout cas, des personnes qui me disent « Ah mais j'ai fait un shooting professionnel, j'ai fait... ou même des fois des vidéos professionnelles dans le cadre de leur activité et le résultat ne leur plaît pas. » Ah oui. Parce qu'en fait, finalement, elles n'étaient pas à l'aise avec leur image, elles n'ont pas pris le temps de savoir ce qu'elles avaient envie de véhiculer. Le partenaire ou la personne à qui elles ont fait appel n'était pas forcément en phase aussi avec ce qu'elles avaient envie de véhiculer parce que c'est pas forcément non plus leur travail. Et donc là, ça a vraiment beaucoup d'intérêt de se faire accompagner. Ouais, parce que du coup, c'est de l'argent que tu perds. Et c'est de l'argent que tu perds. Pas, Et comme tu l'as dit, c'est de l'argent que tu perds, mais surtout les clichés normalement que tu auras fait, ils sont censés te durer plusieurs années. Exactement. Donc si t'es pas en phase déjà au bout de 3 semaines avec tes clichés, bah, il y a de grandes chances qu'au bout de 3 ans, tu les utilises plus du tout. Ouais. Et ça, c'est quand même vraiment dommage. Je prends mon exemple personnel. Moi, quand j'ai lancé mon activité il y a 3 ans et demi, j'ai fait des photos. J'ai pris ce temps de me faire accompagner, j'ai pris ce temps de savoir ce que je voulais véhiculer. Ces mêmes photos, ces mêmes vidéos, je les utilise encore aujourd'hui. Et ça me convient encore. Ouais. Donc vraiment, c'est peut-être un investissement qu'on va faire sur le moment, mais je pense que c'est indispensable pour être sûr justement d'être en phase avec son activité, même si évidemment l'activité va évoluer, les services vont évoluer sur les années qui vont venir, mais d'être en phase avec son image, c'est vraiment puissant. Ouais. Et bah du coup, par rapport à ça, est-ce que tu peux me dire en quoi l'image, parce que des fois on peut dire que ça peut être superficiel de prendre soin de soi, de s'habiller, etc. En quoi ça joue sur la confiance en soi et sur l'extérieur, sur les opportunités? C'est important ce que tu dis, parce qu'il y a encore cette croyance de dire, ou de penser que de prendre soin de soi, de prendre du temps, de savoir ce que l'on va porter pour telle ou telle occasion, de savoir dire que oui on a des atouts, de savoir dire que oui j'aime mes cheveux, j'aime mes hanches, et ben c'est encore perçu comme de la prétention. Oui, alors c'est dommage quoi. Dans l'inconscient des gens, en tout cas de certaines personnes, c'est encore perçu comme ça. Moi je pense qu'il faut complètement se détacher de ça et de se dire qu'au contraire de prendre conscience de qui on est, de ce que l'on peut apporter, de ce que l'on a pour nous, plutôt que de se dire non j'aimerais être comme ci, j'aimerais être comme ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, bah, c'est une véritable puissance que l'on s'apporte, que l'on se crée très clairement, et bah, c'est un véritable outil de communication. À partir du moment où vous avez conscience de tout ça, vous êtes votre propre commercial, j'ai envie de te dire, excuse-moi du terme, mais ce que tu vas dégager, ça va parler de lui-même en fait. Tu te facilites. Et ça, c'est pas que dans le domaine professionnel, hein, c'est dans tous les domaines de vie. C'est valable aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. C'est véritablement puissant. Tu te crées des opportunités, tu invites les gens à venir vers toi. Tu vas beaucoup plus facilement vers les gens puisque tu es à l'aise dans ce que tu portes. C'est vrai. Tu es à l'aise dans ce que tu dis. Tu es à l'aise aussi avec l'expertise que tu as envie d'apporter aux gens. Et pourquoi s'en priver, j'ai envie de te dire. Exactement. Pourquoi s'en priver? Et comme on dit, l'expression, la première impression est la plus importante, elle est véridique en fait. Elle est puissante. Généralement, on n'oublie pas cette première impression. Donc, encore une fois, il faut arrêter de la négliger. Ouais. Vraiment. Et du coup, prendre soin de soi, de par le côté vestimentaire, est-ce que tu peux me dire comment ça joue sur le bien-être? Qu'est-ce que ça peut apporter? Moi, je pense et je suis convaincue que porter sa robe fétiche, ou sa veste fétiche, ou ses talons préférés,
je te donne des exemples parmi tant d'autres, ça nous permet justement d'être plus efficace, d'être plus sûr de soi, parce qu'on n'aura pas la même posture, parce qu'on va se trouver joli, parce qu'on va apprécier ce que l'on regarde. Et forcément, si tu as cette attitude bienveillante avec toi-même, c'est forcément ce que tu vas véhiculer à travers le regard des autres. Oui. En fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le positif attire le positif. Oui. Le fait de s'apprécier, le fait de s'aimer, le fait d'être bienveillante avec soi-même et d'être moins dur, c'est aussi ce que les gens auront envie de faire avec nous. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends. L'attitude que tu vas avoir avec toi-même, c'est la façon dont les gens vont te traiter, très clairement. La vision que tu auras de toi-même, alors je dis pas que c'est linéaire tous les jours et que tous les jours on s'apprécie, tous les jours on se trouve canon et que tous les jours ça va bien dans nos vies. Non, évidemment. Mais si tu as une attitude qui est positive envers toi-même, une attitude où tu vas prendre soin de toi, où tu vas prendre le temps d'étudier ta tenue, prendre le temps de porter des bijoux, prendre le temps de mettre une petite touche de maquillage, prendre le temps de porter le pantalon qui va avec la veste et d'apporter aussi le confort que tu as besoin dans ta vie, et bien forcément, les gens, c'est ce qu'ils vont voir de toi. Ouais. C'est Alors bien évidemment, on dit que c'est pas obligatoire de se maquiller, de porter du maquillage, etc. Évidemment. Mais en tout cas, tant qu'on se sent bien dans ce qu'on porte, exactement. Dans son corps. Et c'est important ce que tu viens de dire parce que là encore, c'est d'aller identifier ce qui nous fait du bien à soi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Si toi ça te fait du bien de justement dans des tenues chill dans ton quotidien, mais que ça te représente, et ben c'est ok. Si toi ça te fait du bien d'avoir un brushing wavy tous les jours avec un rouge à lèvres hyper criard, et ben c'est ok. Tant que toi t'es à l'aise avec toi-même. Si t'es à l'aise avec toi-même et que tu te fais du bien, c'est ce que les gens vont voir avant tout. Et d'où l'importance d'apprendre à se connaître. Exactement. Ouais. Et ça c'est un travail souvent, un long cheminement vers soi. Oui. D'apprendre à se connaître et de savoir finalement qui on est, ce qui nous fait du bien. Mais je pense que c'est indispensable de prendre ce temps-là et de pas avoir de gêne justement. C'est pas de la prétention, c'est juste prendre soin de soi finalement. Exactement. Faut s'accorder de l'importance. On en donne aux autres, à notre partenaire, à nos enfants, etc., à notre famille, donc pourquoi pas nous ? Et qui d'autre le fera mieux que nous finalement ? Exact, ouais, totalement. C'est elle. Donc tu as eu des retours de clientes qui ont eu cette transformation-là, est-ce que... Eh ben en fait c'est toujours... Alors c'est propre à chacune, effectivement les résultats des accompagnements dépendent de chacune, dépendent des objectifs de chacune, dépendent aussi du temps qu'on va y consacrer et de la volonté qu'on va y consacrer. Ce qui est certain, c'est que chacune y découvre une nouvelle phase de soi-même et l'exprime différemment. Oui. Et ça, c'est toujours très émouvant à voir. Okay. Quand j'ai des femmes qui me disent « Mais Anna, sans toi, j'aurais jamais osé porter ça, j'aurais jamais osé même faire cette démarche ou penser à me reconvertir », bah tu te dis que oui, là effectivement, ce qu'on a fait ensemble, c'est puissant. Et évidemment, ça dépend pas que du conseil en image. Et évidemment, ça dépend pas que de moi. Ça dépend avant de tout, de vous, pardon. Oui. Ça dépend avant tout de vous. Et ça dépend aussi surtout de tout ce qu'on va mettre en place pour y arriver. Ok. D'accord ? Oui. Moi, encore une fois, je vais donner des cartes, je vais donner des billes, je vais faire en sorte de faciliter votre quotidien. Mais c'est tout un ensemble de choses qui fait qu'on obtient des résultats. Oui. Se laisser le temps aussi, la bienveillance aussi envers nous. Et se dire, bah tiens, ce que j'arrive à faire là, c'est génial. Oui. Alors moi, il y a plein d'exercices au quotidien que je vous demande de faire. Typiquement, vous prendre en photo. Ça, oh là là, c'est quelque chose d'hyper compliqué en général pour chacune, parce que la plupart des femmes que j'accompagne ne se prennent jamais en photo. La plupart des femmes ne se regardent plus, ou elles ne se regardent pas parce qu'elles n'ont pas le temps, parce qu'elles n'apprécient plus forcément ce qu'elles voient. Et en fait, de vous forcer au départ, parce qu'au départ, c'est vraiment vous forcer, bon, avec les formes, hein, évidemment, mais bien sûr. De vous amener à cette prise de photo, à cet automatisme un petit peu, qui devient en fait assez facilement après, avec le temps, un automatisme. Ça vous oblige à vous regarder, ça vous oblige à regarder ce que vous appréciez, ça vous oblige à souligner ce qui va, ça vous oblige aussi à souligner ce qui selon vous va le moins, et ça vous oblige à avoir surtout cette réflexion. Ouais. Sans ça, c'est beaucoup moins pertinent, en tout cas selon moi. Ok. C'est un vrai travail, c'est un vrai travail de fond, mais après, on en ressort. Bah, on en ressort différente, et surtout c'est quelque chose que vous allez ancrer en vous, donc que vous allez continuer à faire, même si je suis pas derrière vous. Et c'est ça, moi, l'objectif, c'est de vous rendre autonome. Oui. C'est pas d'être tous les matins derrière vous en disant bah, tiens, Jessica, est-ce que tu m'as envoyé tes photos ? Est-ce que tu as pris en photo ton look ? Selon toi, qu'est-ce que tu aurais pu améliorer, machin, etc. Oui, ça, c'est ce qu'on va faire au début.
Mais l'idée, moi, c'est que vous ayez ce cheminement personnel spontanément après, toute seule face à votre miroir. Ouais. C'est ça qui est important. Et c'est bien parce que tu nous laisses quand même cette marge où on travaille sur nous-mêmes. Parce que quoi qu'il arrive, si on fait pas le travail, tu peux tout nous mâcher et nous dire bon bah faut acheter tel vêtement et voilà. Bien sûr. Alors que au contraire, tu nous incites à avoir ce travail d'introspection. C'est très très important parce que si je vous mâche le travail, je pense que dans un an vous refaites appel à moi. Exactement. Et c'est pas le but. Ouais. Alors moi ça me dérange pas effectivement de vous coacher tous les ans. Bien sûr, mais ce serait génial. Et de de toute façon on garde toujours ce contact là, mais le but c'est vraiment de vous rendre autonome face à vous-même, face à votre garde-robe, et que vous puissiez surtout retrouver cette confiance que vous avez souvent perdue. Et ouais, repeaufiner votre image selon ce que vous avez envie de véhiculer et selon votre personnalité. C'est très important. Ouais, trop bien. Super. Et pour terminer, on va plus s'axer sur toi et ton bien-être. Ouais. Alors, tu es maman, comme tu l'as dit, tu es une femme, tu es une épouse, entrepreneuse aussi. Ouais. Comment tu fais pour tout jongler, tout combiner Là, je fais pas. Ouais. Non, si je fais. Parfois, c'est difficile. Oui. Je vais être très transparente. Parfois, c'est difficile d'être autant une femme qu'une maman et qu'une entrepreneur. Des fois, je suis plus une entrepreneur qu'une épouse. Je suis toujours une maman pour le coup. Mais je pense que ce qui m'aide, en tout cas ce qui m'a aidée et ce que j'ai appris ces dernières années, c'est accepter que tout ne sera pas parfait au même moment. Bien sûr. Honnêtement, ça c'est vraiment quelque chose que je ne savais pas faire avant. J'ai dû me faire accompagner d'ailleurs par des spécialistes pour comprendre que non, je ne peux pas être parfaite partout et qu'en fait il faut du temps pour atteindre ces objectifs et les résultats que l'on vise. J'ai aussi beaucoup plus pris le temps ces dernières années de comprendre ce qui me faisait du bien. De comprendre où était mon bonheur, quitte à me défaire de certaines choses ou certaines personnes. Au départ c'est compliqué évidemment. Au départ on va pas très bien, au départ on culpabilise. Et en fait, avec le temps, on comprend qu'on va beaucoup mieux comme ça. Et qu'il est là notre bonheur tout simplement. Trop bien. Tout simplement. Et tu arrives à t'accorder du temps pour toi dans la semaine ? C'est rien que pour toi. Rien que pour moi. Voilà, alors j'allais te reposer la question du coup, du temps pour moi ou du temps tout court. Du temps pour moi c'est un petit peu compliqué. J'essaye, en tout cas, depuis un an je me suis mis au sport. Alors c'est peut-être qu'une séance par semaine, mais pour moi c'est une énorme victoire. Ouais, et puis ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence, vraiment. Et je suis fière de dire que depuis un an, je vais faire une séance de sport au moins une fois par semaine. C'est quelque chose que j'étais incapable de faire avant. Parce qu'il y avait toujours autre chose à faire, il y avait toujours mieux à faire, il y avait toujours plus important à faire. Et j'ai compris que mon corps, il en avait besoin. D'accord. Mon corps physique, c'est-à-dire que ça m'a enlevé plein de maux depuis. J'avais énormément de douleurs au niveau des jambes, etc. Donc je faisais des drainages lymphatiques dès que je pouvais, mais finalement, le sport, il n'y a pas mieux. Exactement. Au niveau de la digestion, au niveau du transit, ça aide aussi beaucoup. Tout va beaucoup mieux depuis que je m'accorde ce moment-là. Et puis surtout, ça fait aussi beaucoup de bien à la tête. Ouais. Et ça, vraiment, c'est devenu quelque chose que je m'impose. Et je m'y tiens. Ouais. Et je m'y tiens, vraiment. Je prends pas forcément beaucoup de plaisir, je vais pas te mentir. Mais en tout cas, je m'y tiens et je sais que je me fais du bien, vraiment. Oui. Et surtout, après, je suis fière de moi. Ouais, ça n'a pas de prix. Ouais. Et après, de temps en temps, quand c'est possible, on arrive de temps en temps avec mon mari à s'organiser avec les enfants, que moi je puisse avoir, je sais pas, un moment à moi, que lui puisse avoir un moment à lui aussi. C'est pas toujours évident d'avoir du temps à deux, du temps vraiment de qualité à deux, c'est toujours un petit peu compliqué, mais ça je pense que tous les parents nous comprendront. Mais voilà, on a en tout cas beaucoup de moments en famille, et mon bonheur quand même il est là, donc c'est génial. Trop bien. Vraiment, je suis reconnaissance de la vie que j'ai. Ouais. Du coup, tu peux me donner une définition du bien-être pour toi ? Le bien-être pour moi justement c'est prendre soin de soi, avant tout, avant même de prendre soin des autres. Ouais. Parce que prendre soin des autres c'est bien, mais si on ne prend pas d'abord soin de nous, on va pas aller très loin. Ouais. Et au bout d'un moment on tombe et le corps il répond plus. Donc avant de prendre soin des autres, se prioriser, se dire voilà, que l'égoïsme sain c'est nécessaire aussi. Alors ce sera peut-être pas possible tous les jours, certes, mais en tout cas se l'imposer, se le noter dans son agenda, c'est je pense le meilleur service qu'on peut se rendre à soi-même. Oui, super. Voilà. Et pour terminer, est-ce que tu aurais 2-3 astuces pour mes auditrices qui souhaiteraient commencer à investir sur elles sur leur image Sur leur image. Eh bien,
Alors, voilà, là tu me poses une colle. Quelques conseils. Ou une chose à faire pour démarrer. Alors, une chose à faire pour démarrer, une ou plusieurs choses, je dirais que déjà prendre le temps de vous poser et de vous demander si la femme que vous êtes aujourd'hui, la femme que vous incarnez, elle vous convient. Est-ce que c'est cette femme que vous aviez envie d'incarner il y a quelques années? Et est-ce que c'est cette femme que vous avez envie d'incarner dans quelques années? Ça, de se poser cette question-là, ça peut permettre aussi de conscientiser les axes d'amélioration, les choses qu'on a envie de changer et du coup d'identifier ce qu'on peut faire pour atteindre ces objectifs. Si ça concerne l'image, évidemment, vous faire accompagner. Je pense qu'il n'y a pas mieux que se faire accompagner par des personnes expertes. Ça peut être moi, ça peut être d'autres expertes dans le domaine, mais faire attention aussi à ce que la personne qui vous accompagne vous comprenne profondément et qu'il y ait un vrai feeling, parce que normalement on passe du temps ensemble et c'est très très important de pouvoir parler la même langue tout simplement. Ne surtout pas se dire que c'est une faiblesse, surtout pas se dire que c'est une faiblesse, parce qu'on a toutes et tous besoin d'être accompagnés un jour ou l'autre. Moi-même je me suis fait accompagner quand j'en ai eu besoin et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est aussi pour ça que j'ai à cœur d'accompagner les femmes qui en ont besoin à travers leur image, justement à s'en servir comme un véritable atout. Mais voilà, ne pas avoir honte, surtout pas avoir honte et déconstruire tout ce qu'on peut entendre et justement réussir à être fier de ce que vous êtes. C'est hyper important. Moi, je suis la preuve, j'ai investi ce temps pour moi en faisant appel à toi et je regrette pas du tout, mais ça a été une transformation à la fois dans un laps de temps très court, mais ça aura un effet sur du long terme. Et tout ça, c'est grâce à toi. Et moi, je pense, Jessica, que t'es qu'au début. Ouais, justement. Mais exactement, c'est ce que je me dis, c'est que là, dès maintenant, j'ai déjà ces résultats-là, pas que sur le côté vestimentaire, mais au niveau du mindset. Ouais, complètement. Je me dis, si déjà c'est comme ça maintenant, mais après, en continuant, ça peut que aller. Je suis trop ravie de t'entendre le dire, mais je suis trop ravie, moi en tout cas, que tu m'aies fait confiance. Je suis vraiment très honorée d'avoir pu t'accompagner et je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui et surtout, j'ai hâte de voir la suite. Merci. Parce que je sais que tu vas aller très loin. Ça a été un réel plaisir. Plaisir très partagé et merci Jessica. Et où est-ce qu'on peut te contacter? Vous pouvez me contacter partout sur mes réseaux sociaux évidemment, donc anaja.coach en image, avec un petit tiret du 8 juste avant le anaja.coach en image, je l'oublie toujours mais je le précise. Alors évidemment sur Instagram, sur YouTube et sur TikTok, mais également sur mon site internet. J'ai un site internet où on peut prendre contact et vous pouvez voir un petit peu mes accompagnements, mon univers et ce que j'ai envie de vous apporter à toutes. Donc c'est www.anaja.com et également... et puis voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est super, très bien. Merci beaucoup pour Merci à toi Jessica pour ce moment. Merci et je te dis à bientôt. À bientôt.